Bonjour, ici Martine Mainvielle, kinésiologue et thérapeute en soins énergétiques et quantiques. Je fais aussi des formations en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la méthode Ho'oponopono et être plus efficace. Vous savez, quand on a un problème, qu'on fait la méthode Ho'oponopono et de se sentir à la fin comme libéré de quelque chose, se sentir en paix, parce qu'on a laissé partir des émotions négatives, parce qu'on a compris des choses en nous qui font qu'on sait que maintenant cette situation on ne la vivra plus. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont déjà testé la méthode Ho'oponopono, mais pour qui les résultats ne sont pas toujours significatifs à chaque fois. Ou peut-être vous faites partie de ceux qui ne croient pas à cette méthode et qui ont vraiment du mal à se dire, moi il y a quelques années c'était le cas, je voulais même pas entendre parler de cette méthode, parce que je me disais, mais comment simplement en disant quatre mots, je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime, merci, comment en disant simplement quatre mots, on pouvait changer des choses dans notre vie. En fait, avec la pratique, je me suis penchée sur la question et je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas simplement de dire ces mots, mais qu'il fallait comprendre les choses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, je vais l'expliquer en deux-trois phrases et après je vais vous donner les trois clés importantes qui m'ont permis vraiment de changer ma pratique sur Ho'oponopono et d'avoir des résultats efficaces. Donc Ho'oponopono, c'est une méthode de soins hawaïenne. L'idée, c'est qu'à chaque fois que l'on vit quelque chose qui nous dérange, une situation qui est perturbante pour nous ou quelqu'un qui va dire des choses qui nous contrarient, dans ce cas-là, c'est qu'il y a des choses en nous qui ont permis que ceci ait lieu. Ça veut dire que dans notre énergie, on a attiré quelque chose qui a permis que ça ait lieu. Alors, ce n'est pas toujours facile à comprendre, cette notion-là. Moi, je parle de faille. Souvent, je dis quand on a une faille, eh ben, les autres, ils sont là pour mettre à jour notre faille. Et donc, du coup, ils vont aller justement aller titiller là où ça fait mal, dans notre faille, pour qu'on l'aperçoive. Donc, si on n'a pas confiance en soi, eh ben, il y a tout le temps des personnes qui vont nous dire « Oui, tu n'as pas été assez vite, tu l'as pas fait comme il faut, etc. » Ils vont venir titiller notre faille. Quand vous êtes dans ces situations-là, avec Ho'oponopono, on nous met l'accent sur ce qui est un problème pour nous. Et c'est les autres qui vont être notre miroir. Donc il faut travailler ça. Donc en effet, maintenant, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous donner tout de suite les trois clés qui sont importantes, c'est-à-dire par rapport au sens de ces mots. Pour moi, il y a trois situations possibles. Et à chaque fois, on va utiliser les mots avec des sens bien précis. La première situation, c'est lorsque vraiment il y a une situation extérieure à vous qui vous perturbe. Une personne extérieure qui vous fait des choses injustes ou qui vont être vraiment, comment dire, pénibles pour vous. Donc du coup, quand on va dire les mots « je suis désolée », ça va dire quoi? Je suis désolée de ressentir cette souffrance en moi. Je suis désolée aussi d'être énervée contre la situation et contre la personne et de lui en vouloir, de trouver que c'est injuste. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si on vit cela, c'est qu'il y a une faille en nous qui fait que la personne ou la situation peut avoir lieu. Donc on est aussi responsable de ça. Donc on est désolé de ressentir tout ça à cause de nos failles. Après on va dire je te pardonne. On pardonne à la situation, on pardonne à la personne. Ça c'est la chose la plus difficile parce que quand on vit quelque chose de très injuste, on n'a pas envie de pardonner du tout. Quand on pardonne, c'est pas tout pardonner. C'est simplement dire voilà, je te laisse la responsabilité du mal que tu m'as fait. Je te rends cette responsabilité. Par contre, moi, je te pardonne parce que je sais aussi que j'avais ma faille qui a permis que ça ait lieu et du coup, je me libère de toute cette souffrance. Parce que si on ne pardonne pas, on a toujours ces mémoires négatives, on a de la rancœur et c'est nous-mêmes qui sommes en difficulté après et déséquilibrés. Donc on pardonne en rendant la responsabilité et en nous-mêmes nous libérant justement de cette souffrance. Après, on va dire j'aime la situation, j'aime la personne, car c'est grâce à elle que j'ai pu travailler ce problème pour ne pas la revivre à d'autres moments, cette situation, avec d'autres personnes ou dans d'autres temps. Ensuite, on dit merci, merci, car on sait déjà que la solution est en chemin et que déjà, ça va aller mieux suite à cette méditation. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est quand vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas toujours justes par rapport aux autres. Vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez très bien être injuste dans vos propos sans forcément vous en rendre compte. Vous pouvez faire quelque chose qui va être blessant pour les autres. Donc à ce moment-là, là c'est à vous de dire « je suis désolé » d'avoir fait cela pour cette personne, je suis désolée de ne pas avoir su me maîtriser, je suis désolée de tout ce que vous avez fait qui vous dérange.
Et vous allez dire à la personne ou à la situation, je t'en prie, pardonne-moi pour ce que j'ai pu faire. Ensuite, on va dire, je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime, j'aime la situation et la personne malgré ce que j'ai dit et malgré ce que j'ai fait. Car si j'en suis arrivée là, cette personne, c'est qu'elle m'a fait réagir. Et si elle m'a fait réagir, c'est pour me montrer mes failles qui font que rapidement, je vais me mettre en colère ou que rapidement, je vais être injuste ou que je vais penser qu'à moi, etc. Et après, on dit merci parce que l'on sait que la situation est déjà en train de changer et que le résultat positif va arriver derrière cette méditation. Et la troisième situation, ça va être le cas qui va résumer un peu l'ensemble. C'est qu'il faut vous pardonner à vous-même, dire je suis désolé, parce que ça soit dans le premier cas où vous vivez quelque chose d'injuste ou que ça soit dans le deuxième cas où vous faites vivre quelque chose d'injuste aux autres, eh bien, il faut vous pardonner. Je suis désolée de vivre cette souffrance, je suis désolée d'avoir fait vivre cette souffrance à d'autres. Je me pardonne si je n'ai pas su faire ce qu'il fallait pour m'alimenter correctement, pour être moins en colère contre les autres, pour plus prendre soin de moi ou de ne pas prendre de temps ou de ne pas être parfaite pour telle et telle chose. Donc voilà, je me pardonne pour toutes ces choses-là. Je m'aime, quoi qu'il arrive, je m'aime tel que je suis et merci car je sais que la solution est déjà en chemin et que ça va changer. Voilà, c'est trois façons de dire je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ça, c'est important de bien avoir ces trois notions. Donc, quand c'est vous qui êtes en cause, quand c'est quelqu'un d'autre qui est en cause, et de toute façon, dans les deux cas, il faut vous pardonner. Alors, par rapport à tout ça, là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est maintenant de mettre les choses en œuvre. Il va falloir attaquer et essayer de le faire. Donc, je vous offre, pour ceux qui veulent aller plus loin, une petite méditation guidée d'Ho'oponopono qui sera en audio et qui sera sur le thème de la confiance en soi. Si vous êtes intéressé par cette méditation, là, juste en dessous, vous allez pouvoir noter votre prénom, votre adresse et je vous enverrai par mail cette bande audio pour faire cette méditation. Voilà, j'espère que cette vidéo a eu de la valeur pour vous, que vous allez pouvoir mettre les choses en œuvre. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires en dessous. Une fois que vous aurez essayé, c'est avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, si jamais vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis la vie est belle pour tous ceux qui suivent le chemin de leur cœur. Merci de faire partie de ceux qui ont le courage d'œuvrer pour vivre leurs rêves, tout en s'émerveillant chaque jour de tout ce qu'ils ont déjà quand même. À très bientôt. Au revoir.